Bonjour, nous sommes le 15 juillet 2019. Alors aujourd'hui je vais revenir sur les questions de la voix. Ça va être encore une petite mise au point. Car il y a des choses qui se passent, on me pose des questions et j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui, quelquefois, qui ne comprennent pas certaines choses et c'est normal car on les embrouille. Oui. Il y a un sujet qui est souvent posé, c'est: est-ce qu'on doit faire la chirurgie des cordes vocales dans le cadre de la féminisation de la voix, ou faut-il prendre des séances d'orthophonie? Voilà, donc il y a une espèce, comme s'il y avait un espèce de choix, il faut faire l'un ou il faut faire l'autre. Et ben moi ma réponse, quand on me pose la question, je réponds toujours: il faut faire 3 choses pour arriver vraiment à des bons résultats. Le mieux c'est de faire 3 choses. Évidemment on n'est pas obligé. Il y a l'orthophonie, bien sûr, il y a l'opération des cordes vocales et le travail personnel. Voilà. Moi, en fait, je suis passé par ces 3 phases, sachant que le travail personnel, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Ça n'est pas les séances d'orthophonie qui vont faire des miracles, contrairement à ce que prétendent certaines orthophonistes autodéclarées, car sur le net, car je précise, il y en a qui se sont mises sur la brèche, c'est-à-dire qui proposent des séances de féminisation de la voix sur internet, donc en ligne, et c'est pas donné d'ailleurs, et qui disent ben voilà, en 2-3 mois, moi je vais vous féminiser la voix, pas besoin d'opération. Voilà quoi, la méthode miracle. Moi je regrette, pour moi c'est assez louche quand même de dire ça. De dire pas besoin que mes séances de rééducation vocale remplacent l'opération des cordes vocales. À mon avis, quand on vous dit ça, il faut se méfier. Oui, parce que ces gens-là qui se disent orthophonistes sur internet, qui ne peuvent pas pratiquer en France, je précise, parce qu'elles n'ont pas de diplôme d'orthophoniste, donc font ça sur internet et du coup échappent à toute la réglementation, à toutes les recommandations et concernant cette profession d'orthophoniste qui est quand même encadrée, je précise. Ça c'est mon orthophoniste qui me l'explique. Ces gens, ces logopèdes notamment, qui ne peuvent pas exercer en France, qui n'ont pas de diplôme en France, donc font ça en ligne et donc prétendent avoir des centaines de personnes trans, qui ont pris des leçons chez elles, enfin voilà, via Skype par exemple. Voilà, donc effectivement, voilà, c'est un vivier de clientes potentielles et on s'engouffre là-dedans et on essaye de faire son beurre là-dedans. Voilà. Mais les choses ne sont pas si simples. Déjà, on n'a peut-être pas forcément besoin d'opération de cordes vocales, ou on n'a pas forcément besoin d'orthophonie. Bon, la plupart du temps, on a des besoins quand même. Bon, il faut d'abord avoir l'envie, c'est la première chose, avoir envie d'avoir une voix qui passe dans la vie de tous les jours. Ça peut être un travail de très longue haleine. Pour ma part, et je suis passé par tous ces processus, mais je n'en suis pas encore entièrement satisfaite, parce qu'au téléphone, quelquefois ça coince encore. Voilà, j'ai des choses à améliorer, donc pour moi c'est un travail de plusieurs années, je pense. Il y a toujours des choses à améliorer, il faut toujours se réinterroger. Voilà, donc moi les promesses de miracles, les miracles en ligne, moi je n'y crois pas trop. Il y a quelqu'un aussi qui devait être un peu envoyé par cette orthophoniste entre guillemets en ligne, que ma voix n'était pas terrible.
Et donc que l'opération des cordes vocales n'est pas terrible, quoi, n'est pas concluante. Je regrette, mais il faut un peu réfléchir avant de dire de telles âneries. Je ne prétends pas que ma voix est géniale, je ne l'ai jamais dit. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, c'est pas parce qu'on m'écoute moi et que ça semble pas terrible qu'il faut généraliser. De plus, il faut aussi comparer avec la voix qu'on avait avant. Ma voix avant avait certainement beaucoup de défauts. Et ces défauts-là n'ont pas disparu pour autant avec l'opération. L'opération des cordes vocales, ça n'est pas non plus une opération miracle. Ça va pas vous changer une voix masculine en voix super féminine, super sexy et compagnie. Il ne faut pas s'attendre à ça. Donc quelqu'un qui dit que ma voix n'est pas terrible, par exemple, et ben ça manque un peu d'objectivité. Il faut voir comment était ma voix avant. Ma voix d'avant, ben moi je regrette, j'avais une voix de baryton avec tous ses défauts. En plus, je parlais dans ma barbe, je ne prononçais pas les choses comme il fallait, donc on me l'avait déjà dit, qu'il fallait que j'articule, etc., etc. Bon, donc bon, mis à part les gens de mauvaise foi ou simplement qui s'en tiennent à des supposés, il faut écarter. Je reviens moi là-dessus, je dis simplement, il faut bien étudier les choses, il ne faut pas se laisser influencer, il faut poser des questions aux personnes concernées qui se sont fait opérer, qui ont eu des séances d'orthophonie, qui ont fait du travail personnel. C'est un travail de longue haleine. Voilà. Donc, c'était cette petite mise au point parce qu'on me pose souvent la question. J'aimerais faire l'opération des cordes vocales, comment ça se passe avant, après? Bon, ben très bien, je réponds. Il y a des gens qui sont dans l'hésitation, il y a des gens toujours qui disent « Ah, l'opération, il faut pas faire, ça marche pas ». Bon, enfin, toujours les gens qui ont des discours stupides et qui connaissent surtout pas la question, qui se basent, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, qui se basent sur ce qu'ils ont entendu dire par des gens qui ne sont même pas concernés eux-mêmes, donc qui ne connaissent pas la question. Voilà. Donc, adressez-vous aux gens qui ont fait tout ça et à plusieurs personnes, voilà, parce que les résultats ne sont pas les mêmes aussi, suivant les gens. Il y en a ça marche mieux, il y en a pas, il y en a d'autres qui n'ont même pas besoin du tout d'opération, de séance d'orthophonie, rien. Il y en a, ça passe très bien. Je sais même pas comment elles font ces personnes, mais il y en a, j'en ai rencontré. Et ben il y en a d'autres aussi. J'en ai rencontré qui ont eu tout, orthophonie, opération, et ben leur voix, je regrette, elle passe pas. Voilà, donc il y a tous les cas de figure possibles. Voilà. Bon, et voilà, et bien, écoutez, je suis désolé si ce que je dis, c'est un peu décourageant, mais je préfère prévenir d'avance que ça peut être très long, que ça peut demander beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Mais voilà, il faut voir le degré de motivation qu'on a par rapport à la voix. Il y a des personnes qui veulent absolument pas faire ça, ça leur paraît un travail impossible. Pour eux, la voix, c'est un travail qu'on laisse tomber d'avance, car ça paraît être une montagne aussi. Voilà, il faut de la volonté aussi. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous voulez. J'espère quand même que avec cette vidéo plus celle d'avant quand même qui entre bien dans le détail, que j'arrive à me faire comprendre au mieux. Donc en conclusion, je dirais évitez surtout les phrases simplistes, les conclusions simplistes et générales. Il n'y a aucune généralité, il n'y a aucune règle concernant la féminisation de la voix. Voilà, c'est ma conclusion. Il y a beaucoup de choses à faire, il peut y avoir des galères, il peut y avoir, si on a de la chance, des résultats très rapides et très convaincants. En tout cas, évitez les personnes qui résument ça en 2 mots. Voilà. Allez, au revoir et bon courage. Merci.